Bonjour à tous, pour cette deuxième vidéo de l'année, on attaque un cas réel avec un coach sportif et pas n'importe qui, puisque c'est mon meilleur ami. Forcément, c'était beaucoup plus simple de mettre des choses en place et de tester. Nous allons donc d'abord voir le contexte, un petit peu ce que proposait JS, qui est coach sportif et qui a plusieurs athlètes, et comment l'automatisation, et vous allez voir quelques petits scripts, ont pu l'aider à augmenter de plus 30% son nombre d'athlètes suivis et donc de clients. Alors, ce qui est super, c'est que je suis moi-même athlète, compter dans ses clients et je suis donc sa programmation. Chaque semaine, il propose donc un fichier Google Sheet. Donc ça, c'est l'ancien où il va proposer chaque jour, chaque semaine des entraînements suivant tes objectifs. Pour moi, c'était la course à pied. Donc on se retrouve voilà avec des exercices de renforcement, course à pied, etc. Et le problème, c'est qu'il y en avait plusieurs. Déjà, le Google Sheet, pas super présentable, voilà. Même si on n'a pas besoin d'un truc ultra stylé. Pour JS, ce qui était un peu compliqué, c'est que la plupart des plateformes se prennent pas mal de commissions ou coûtent cher et ne voulaient pas imposer non plus à ses athlètes un coût supérieur par rapport à ça. Et pour lui, il a toujours géré ça de cette manière avec des Google Sheets, mais aussi des papiers et du crayon. Quand je l'ai vu directement à son bureau, chaque semaine à noter donc le nom de tous ses athlètes et faire un suivi. Est-ce qu'il a bien préparé la programmation de tel athlète pour la semaine prochaine? Et ça, c'est pas possible. Si JS veut avoir un meilleur chiffre d'affaires, passer à la vitesse supérieure, en tout cas se permettre de pouvoir un jour financer par exemple une vraie application ou autre, eh bien il fallait déjà avoir quelque chose de plus présentable, facile pour lui, mais aussi utile et pratique pour les athlètes. Parce que il y a une réalité. Là, le Google Sheet, ici, on le voit sur PC. Franchement, voilà, c'est lisible. On voit le jour, la durée de l'entraînement, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, exactement, une petite description. Et là, on a tous les exercices en détail. Le problème, c'est que la plupart, eh bien, vont faire leur entraînement à la salle de sport, à l'extérieur. Par exemple, moi qui vais courir, on va faire mon renforcement en extérieur. Et donc, on n'utilise pas, en fait, l'ordinateur pour regarder l'exercice. On utilise notre téléphone. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, eh bien, c'est difficile à naviguer. Là, on a une petite présentation directement sur le PC. Donc, on naviguait comme ça. Donc, pour aller chercher l'exercice du jour, c'était juste là. Donc, un peu compliqué. Dès que le téléphone s'éteint, eh bien, il fallait rouvrir l'application. Là, en plus, on est tout en haut de la ligne, mais c'est la date la plus ancienne. Donc, si on veut aller chercher le jour J, eh bien, on se rendait ici, beaucoup plus bas. Il fallait aller chercher la date exacte et ensuite regarder l'exercice du jour. Sauf qu'à chaque fois que Google Sheet se relançait parce que ton téléphone s'éteint, il fallait revenir sur la bonne ligne, et cetera. Ce qu'il avait fait quand même, c'est, l'activité du jour, en tout cas les 2 semaines, la semaine qui en cours et la semaine d'après, mais il devait faire manuellement à chaque fois, venir copier-coller chaque partie, donc c'était plutôt long. À chaque fois qu'il venait rajouter une semaine à la programmation, il venait le faire manuellement tout en fin de Google Sheet. Il devait descendre tout en bas, ici, noter les dates et ensuite sur chaque Google Sheet, venir faire un copier-coller de ces nouvelles dates. Donc chaque Google Sheet est différent, tous n'ont pas la même longueur, le même nombre de lignes puisque tous les athlètes n'ont pas commencé en même temps. Enfin, pour moi, ça me semble être un cauchemar. Je ne sais même pas comment c'est possible de gérer un truc pareil. C'est une perte de temps surtout. Donc voilà un petit peu le problème qu'on a. C'est que pour l'utilisateur, ce n'est pas lisible sur téléphone. C'est impossible de trouver l'information directement. Si je veux voir les dernières séances, je dois descendre tout en bas de mon Google Sheet. Pareil, des fois, ça arrivait que ces 2 semaines ici n'étaient pas mis à jour, sûrement un oubli ou autre, mais c'était pas vraiment pratique. Quand on veut venir voir ce qu'on a fait la semaine dernière, il fallait retourner là-dessus et cetera et cetera. Vous comprenez le délire. Donc il fallait déjà quelque chose de plus présentable, plus pratique et avec une petite automatisation qui facilite surtout la vie à JS. Parce qu'il a aussi rencontré un autre problème, c'est que la plupart des athlètes venaient poser des questions le jour même, c'est-à-dire qu'ils ont une séance voilà le samedi. Hop, le matin, juste avant la séance, ils posent des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tel exercice, les gobelets squats? Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu as une vidéo? Est-ce que tu as une explication? Lui, on va dire que le samedi, il est en week-end. Il se sent obligé de répondre parce qu'il l'a mis et que sinon son athlète ne va pas réussir sa séance. Donc ça, c'est un problème. Donc on a cherché à avoir une automatisation qui fait que quand il a terminé la programmation pour la semaine prochaine, ça envoie un message à l'athlète et comme ça, il est au courant et surtout, on l'invite à faire directement ses retours et à poser ses questions avant que ça soit le jour du week-end où JS est en repos aussi parce que forcément, il se retrouvait à bosser du 7 jours sur 7 et ça, c'est pas viable du tout. Donc ma première mission ici pour l'aider surtout, c'était d'améliorer ce Google Sheet. Donc vu que je suis concerné, voilà comment je l'ai fait.
ce qui se passe ici, on a les informations importantes. Ici, nous avons le lien vers Garmin, puisque la plupart ont des montres Garmin et donc JS peut voir directement leurs entraînements avec les résultats, le suivi des BPM, etc. Ici, on a vraiment les 3 infos principales: le jour, la durée de l'entraînement et quel entraînement, et là, l'objectif, l'exercice en détail. Comme vous pouvez le voir ici, on est donc sur la date la plus récente, le 11 janvier. On va du plus récent au plus ancien, qui est le plus bas. Sauf qu'ici, on a la séance du jour en vert, séance du jour. Donc chaque jour, tu reviens, tu te connectes et c'est automatiquement mis à jour ici, tu as ta séance du jour. Pas besoin de faire quoi que ce soit, donc sur téléphone, ça donne quelque chose comme ça. Je vous ai pris des petits screens aussi pour vous montrer directement sur mon téléphone. Ça, c'est l'ancien. Donc quand j'arrivais dessus, ici, je vois même pas la séance, je vois juste la durée, c'est pas la bonne date. Quand j'arrive sur le nouveau Google Sheet, ça paraît comme ça. On a donc le jour ici, la durée et puis directement mon objectif. J'ouvre le Google Sheet, c'est le premier truc que je vois. Nickel. Je sais quelle est la séance du jour et si j'ai besoin de descendre juste en dessous pour voir les jours les plus récents et donc de cette semaine. Alors vous allez me dire comment ça fonctionne. Là, on n'est pas passé par N8N ou Make, on est passé par du Google Apps Script, encore plus simple. Donc, je vais vous montrer ça directement. Ça se trouve ici dans Extension, AppScript. Donc ça, c'est généré avec de l'intelligence artificielle, Gemini, mais je pense que n'importe quelle intelligence artificielle peut le faire simplement. Donc, premièrement, pour éviter les erreurs, c'est qu'on efface les cellules de la séance du jour, ici. Donc, il vérifie la date du jour. Donc, par exemple, ici, on est le 30 décembre. Et il va chercher l'information qui se trouve ici, le 30 décembre, et il fait un copier-coller tout bête. Voilà ce que ça fait. Pour faciliter aussi la vie de JS, c'est que nous avons un deuxième qui a ajouté cette date. Donc lui, JS, ce qu'il va faire, c'est que environ du mardi au vendredi, il va s'occuper de faire la programmation de ses athlètes. Donc à partir du mardi, eh bien, il y a les nouvelles dernières dates qui s'affichent automatiquement. Et juste avec ça, ça fonctionne tout seul. Alors bien sûr, il y a les déclencheurs ici à rajouter. Je vais vous montrer rapidement. Donc, basé sur l'heure, ajouter cette date. Je pense que si je le modifie ici, on voit. Donc, on récupère ici la fonction exécutée. C'est un déclencheur horaire qui se fait toutes les semaines, tous les mardis, entre 6 et 7 heures du matin. Si on va voir l'autre, normalement, c'est quotidien. Voilà, donc ça, c'était le premier truc. Ensuite, pour le suivi de ces athlètes, puisqu'il en avait quand même 30, et aujourd'hui, il est quand même passé à plus de 40, c'est que du coup, je vais vous montrer le dashboard test qu'on a pu faire ensemble et qui doit encore mettre en place. C'est quelque chose pour lui faciliter la vie. Donc là, c'est pour lui rappeler quelle semaine on est, etc. Le nom de ses athlètes, son objectif, le lien vers le Google Sheet. Donc celui-ci, bien entendu, comme ça, il a un lien très rapide. Le profil Garmin aussi s'il a besoin. Un petit rappel de l'équipement dispo pour chaque athlète. Et puis là, c'est le numéro de téléphone ou le numéro Telegram. Le truc, c'est que ici, chaque semaine, donc chaque mardi aussi, ces petites cases viennent être décochées. Donc là, si par exemple, eh bien, il a terminé ma programmation pour la semaine prochaine, donc disons qu'ici, il a rempli tous les exercices pour la semaine prochaine. Dans le dashboard, il a juste à cocher. Tac. Et je vais recevoir un petit message sur mon Telegram directement. Ta programmation est prête pour la semaine prochaine. Je te laisse regarder et me faire des retours avant le jour J des séances pour que je puisse avoir le temps nécessaire de te répondre. Merci. Comme ça, la personne est prévenue. Ce qui pourrait être encore mieux, là, je viens à peine d'y penser, c'est de rajouter à nouveau le petit lien du Google Sheet. Comme ça, la personne peut directement le lancer via son téléphone pour aller checker. Ce serait encore mieux. Voilà ce qui est fait. Et donc ensuite, il a juste à faire son petit suivi. Il coche, tout simplement. Il voit que sa semaine est terminée. Le mardi de la semaine d'après, ça se réinitialise. Ça rajoute les jours. Il n'a plus qu'à refaire son taf et faire le petit suivi avec ses athlètes. Alors, en ce qui concerne du coup ce petit bouton ici sur Google Sheet, c'est True or False. Et donc là, par contre, on est passé sur Make. Pour le moment, je suis toujours en attente de faire valider le compte Meta Business pour utiliser WhatsApp Business Cloud. C'est vraiment une étape compliquée. Si vous faites du business, si vous êtes coach, moi, je vous conseille Telegram. Vous forcez vos athlètes à passer dessus, peu importe, mais c'est tellement plus simple en termes d'automatisation. WhatsApp et Meta, c'est une vraie galère. Il faut plein de justificatifs que tu as une entreprise, etc. Je vous passe les détails. Donc ça, c'est toujours en attente de validation. Ça fait 2 semaines que j'attends qu'on valide le compte. Mais sinon, sur donc Google Sheet, ici, nous avons ce qu'on appelle un What Change. Donc, il va vérifier à chaque fois qu'il y a un changement dans la colonne G. Donc, dès qu'on passe en trou, ça va l'activer. Ici, nous avons un petit filtre donc, qui vérifie
tout simplement que, la valeur qui a été modifiée est égale à true. Si c'est false, eh bien, il s'arrête juste ici. Ça coûte un crédit, mais ce n'est pas très grave. Ensuite, eh bien, nous avons le Telegram bot qui, lui, va aller récupérer donc le chat ID qui se trouve ici ou le numéro de téléphone et ensuite le petit message qui est envoyé automatiquement. Voilà comment ça marche. Donc là, c'est sauvegardé automatiquement et ça se déclenche tout seul dès qu'il vient, cocher ici, les cases. Ça se fait tout seul. Si vous connaissez pas Make, du coup, c'est, pour moi un petit peu, l'automatisation simpliste qui est visuelle, qui est simple, facile à connecter les choses, mais on reste limité en termes d'automatisation. Quand on pousse le truc et qu'on veut faire des choses très avancées, on reste assez limité. Cependant, je vous invite à aller tester, hein, vous avez un lien dans la description et vous aurez donc, 1000 crédits pour tester, si vous voulez voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Les agents IA aussi, je suis assez déçu sur Make, c'est pas aussi bien que sur N8N, mais il y a plein de choses qui sont, intéressantes à réaliser sur Make et bien sûr, si vous voulez plus de vidéos, plus de détails et bien, pour aller, plus loin, là-dessus. Si vous voulez, par exemple, que je vous montre exactement comment connecter WhatsApp Business Cloud à Make et N8N, parce que c'est très long, très compliqué, n'hésitez pas à le faire part dans les commentaires et surtout, n'hésitez pas à aller suivre mon meilleur pote, coach sportif sur Instagram, js-pater. Vous avez aussi le lien dans la description. Merci à lui d'avoir permis de montrer un petit peu les coulisses de comment fonctionnent aujourd'hui, ces automatisations, ces Google Sheets et cetera. Voilà pour ce cas concret. J'espère que c'est un sujet qui peut vous plaire. N'hésitez pas à me le dire, à me le montrer et ça ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Skool aussi. Surtout, moi, je check beaucoup là-bas plus que les commentaires YouTube. Le lien est aussi dans la description, bien entendu. Si vous voulez partager vos automatisations, si vous avez besoin d'idées, d'aide, de conseils, c'est surtout là-bas que ça va se passer. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.